je laisse la parole à notre hôte de ce soir, Jérôme Gauthier. Bonsoir Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc je ne vais pas rentrer dans les grands détails sur Paillé, mais un jour comme aujourd'hui, si vous montez sur les coteaux de Paillé, le temps splendide qu'il a fait aujourd'hui, on aperçoit la Garonne, on aperçoit l'autre rive. De l'autre côté, vous savez ici, on est entre coteaux et vallée de la Garonne, donc tout un symbole me semble-t-il par rapport à la communauté des communes. On y voit notamment Nancy, Raymond, évidemment, et autres éléments communautaires tout à fait intéressants. Je ne vais pas prendre la parole longtemps puisqu'on a donc un ordre du jour assez chargé, en termes de timing en tout cas. Je vais juste dire, pour faire la liaison entre la commune de Paillé et ce débat de ce soir, les poubelles, c'est toujours un débat toujours très compliqué, les ordures ménagères. Je veux juste dire que Paillé, en 2009, a mis en place, en collaboration avec le 7 octobre, une redevance incitative au départ à blanc, c'était pas une réelle, c'était pas facturé, disons clairement, aux citoyens. C'était la première commune au sud de la France qui testait ça, à cette époque-là. Après, évidemment, d'autres, notamment l'arrière-gauche, auquel nombre d'entre vous appartenez, a pris le relais d'une autre manière, plus efficace et plus efficiente. Mais voilà ce qui me permet de faire la liaison tout simplement à toutes et à tous. Je vous souhaite donc une bonne soirée à chacune et chacun. Merci, monsieur le maire. Donc, on va pratiquer à l'appel. Donc, Cathy Bertin, Daniel Boucher, Madame Caresco. Oui, c'est Michel qui a le pouvoir, hein, c'est ça? D'accord. Ok. Monsieur Cazé-Majour, Monsieur Charlot, Monsieur Clavier, Madame Danton-Pierre, Monsieur Daniel, Monsieur Dora, Monsieur Dupuis, Madame Doro, Monsieur Dréau, Madame Ducos, Monsieur Fliviatre, Madame Fortinon, Monsieur Carabos, Monsieur Gara, Monsieur Gauthier, Monsieur Giroir, Monsieur Joanneau, Monsieur Laïto, Monsieur Latapi, Madame Loland, Monsieur Le Tacon, le pouvoir à Jean-Patrick Soulet, ok. Monsieur Massieu, Monsieur Mattei a donné pouvoir à Jean-Marc Dupuis, Madame Ménoré, Monsieur Papin, Monsieur Pédurand, Madame Pellier, Monsieur Pelletan, Monsieur Pérez, Monsieur Pernin, Madame Porta, Monsieur Kérens, Monsieur Rappé, Madame Rénal, Monsieur Rennes, Madame Rideau, Madame Sabatier-Querel, Monsieur Soulet et Madame Techelet a donné pouvoir à Pascal Rappé. Voilà, on va désigner un secrétaire de séance. On va proposer... qui c'est Jean-Patrick, tu es OK? Allez. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la désignation de Jean-Patrick comme secrétaire de séance? Non. Donc, il est désigné à l'unanimité. Juste pour vous informer, il y aura... on passera parmi vous pour une signature concernant la décision modificative votée au dernier conseil. Hein. C'est Eric qui va passer dans les rangs. Donc, les délibérations, donc la première concerne la présentation préalable des avis de la commission. Hein, c'est ça? Et donc le premier point, modification des tarifs de redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives sur les communes de la rive gauche, année 2022. Et je donne la parole à notre collègue Mylène Doro. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc cette première délibération concerne donc la redevance de la rive gauche, hein, qui est une redevance incitative pesée, levée.
Pour vous dire que cette redevance donc, concerne les 13 communes de la rive gauche et que le marché de collecte est conclu avec la société Coved. En préambule et avant le vote de tous ces budgets, je voulais vous rappeler que malheureusement nous subissons de notre côté aussi des augmentations qui sont incontournables par rapport à la TGAP. Cette TGAP qui augmente, qui est passée là de 3 € la tonne à 11 € la tonne et qui va encore grimper toutes les années qui vont arriver, que l'incinération entre 2018 et 2022 subit une augmentation de plus de 20% et que nous sommes obligés, eh bien, pour avoir des budgets à l'équilibre, de pouvoir, il faut répercuter ces augmentations effectivement d'une part sur la rive gauche par rapport au marché et au prix des marchés qui nous sont demandés, à savoir que ces marchés aussi ne sont jamais à la baisse. Et sur la rive droite, on y viendra après, répercuter aussi en fonction de l'augmentation que subissent les syndicats qui gèrent pour la rive droite, qui eux aussi sont soumis à toutes ces augmentations, donc qui nous appellent et qui nous font un appel à cotisation. Et sur la rive droite, on verra tout à l'heure de quel pourcentage il est pour l'année à venir. Et que nous avons essayé sur tous ces budgets de travailler au plus juste cette année sur le montant des admissions à non-valeur et des créances éteintes. Donc tout ça, et toutes ces, on va dire, tout ça mis bout à bout a fait que nous sommes arrivés à des augmentations que nous allons voir et à des modifications de grilles tarifaires. Donc pour essayer d'être au plus juste aussi, il faut savoir que depuis que nous sommes en fusion, nous sommes toujours avec des tarifications différentes et donc nous essayons d'harmoniser au mieux. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Déjà un pas a été fait cette année et nous avons retravaillé et je voudrais remercier encore une fois tout le service et je crois que tout le monde peut s'associer à moi pour dire effectivement que le service TGD, Laure, Barbara et toutes les personnes qui ont travaillé aussi du service de la communauté de communes a essayé de trouver des solutions pour essayer au mieux d'être au plus juste sur ces augmentations et des propositions vous ont été faites en commission. La commission a travaillé et nous avons envoyé ensuite après la commission encore pour essayer de diminuer un petit peu toutes ces charges. Nous avons envoyé aussi d'autres propositions qui ont été validées. Donc sur la rive gauche, nous sommes donc en diminution, on va dire, des recettes par rapport à la vente des matériaux. Et nous sommes en augmentation donc sur le traitement des ordures ménagères, mais comme tout le monde, puisque nous savons que Veolia a quand même le monopole sur la métropole et que notre tonnage, nous, dans les communes rurales, est très important par rapport au prix pratiqué sur Bordeaux Métropole. Donc nous sommes obligés de subir aussi le monopole un petit peu de Veolia et de subir leurs tarifs. Donc l'incinération étant à la hausse et le traitement des ordures ménagères aussi, nous a emmené à reconsidérer aussi les tarifs de la rive gauche pour l'année qui arrive, au vu aussi des investissements que nous allons avoir à mettre en place sur cette rive, puisque nous sommes tous à l'horizon de 2023 en obligation de passer à l'extension des consignes de tri. Et sur cette partie-là, nous allons avoir de nombreux investissements à faire pour l'extension des consignes de tri. Il va falloir revoir tout notre parc de containers. Donc il va falloir récupérer, changer. Il va y avoir de l'investissement à faire sur cette partie de la rive gauche. Voilà. Donc les tarifs des usagers donc, de la rive gauche, c'est à la redevance donc incitative. Il y a, selon la composition des foyers, plus une part à la pesée et une part à la levée. Donc nous avons mis, je pense, les grilles, je ne sais pas si nous les avons, les propositions de grilles donc, pour la rive gauche, avec tous les calculs donc, que je vous ai expliqués par rapport
au montant de demande de notre marché, plus la revalorisation de ces tarifs sur la rive gauche qui se monte en augmentation à 6% par rapport aux grilles de l'an passé. Nous n'avons pas touché, me semble-t-il, et Laure et Barbara vous m'arrêtez, mais je pense que nous n'avons pas touché au prix supplémentaire de la levée ni au prix au kilo. Hein, voilà. Ça a été augmenté de 6% aussi, c'est pas que la part, vous avez touché aussi à cette augmentation. D'accord. Donc les 1,13 € tiennent compte des 6% d'augmentation aussi. Bon, voilà. Par rapport aux tableaux et aux grilles qui vous ont été envoyés et aux travaux que nous avons tous menés en commission, est-ce que cette grille et cette proposition appelle des questions de votre part? Oui, Michel Garat. Bonsoir, oui, ça appelle bien évidemment des commentaires et sans doute d'abord des questions. Ma première question était qu'on nous a présenté un pré-budget 2022. J'ai bien compris que c'était un pré-budget dans la mesure où 2021 n'était pas arrêté. Et ma question était, sachant que le marché de tri n'a pas encore été validé, à ma connaissance, comment vous avez fait pour intégrer ce nouveau marché dans la tarification 2022 ? Quelle était la base de calcul que vous avez pris ? Alors le marché 2022 sur le tri n'est pas encore attribué. Je pense que nous sommes toujours en recherche. La base a été prise sur la tarification de l'an passé pour le calcul, avec certainement l'augmentation des 4% qui est globale. Donc là, clairement, on a une petite impasse. On ne sait pas quel sera le marché. Il y a une petite impasse, là, on n'est pas sûr de nous. Alors, on n'est pas sûr de nous. On devrait, et j'espère que nous le serons, d'ici la fin du mois de février. C'est en bonne voie, de toute façon, pour y être. Et le tour de Johanna aussi, qui suit ça. Et je pense que nous aurons une réponse à vous apporter d'ici mi-fin février. De toute façon, il faut, puisque d'ici fin février, fin février, on n'a plus de collecteur de flux. Mais on aura fixé le tarif avant fin février. Donc on a une petite impasse sur notre tarification, on est d'accord. Je veux dire, c'est un paramètre. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'on aurait beaucoup d'investissements à faire sur l'année 2022. Et vous avez parlé notamment des bacs, les fameux bacs jaunes, pour lesquels vous avez dit qu'il fallait qu'on s'équipe avant 2023. Moi, c'est pas du tout la lecture que j'ai du texte qui a été voté, dans la mesure où il est demandé aux collectivités de converger vers un mode de tri unique à un moment donné, qui a été défini par l'AFNOR en son temps. Et le texte tel qu'il est dans le Code de l'environnement dit qu'on doit converger et équiper nos communautés au fur et à mesure du renouvellement du parc de bacs. Ce qui ne veut pas dire la même chose. Ça veut donc dire qu'on a le temps de changer les bacs progressivement au fur et à mesure de leur remplacement. Alors c'est ce que nous faisons jusqu'alors, on les change au fur et à mesure. Par contre, nous ne pouvons pas équiper les bacs que nous avons, parce qu'on a essayé effectivement pour ne pas avoir de dépenses importantes, et ça a été ma première question aussi, ne peut-on pas changer que les couvercles? Non. Alors on ne peut pas changer que les couvercles, il faut changer tous les... J'avais aussi fait cette remarque qui paraissait de bon sens. On ne peut pas. Mais est-ce que techniquement on peut très bien garder les bacs verts et n'acheter des bacs jaunes qu'au fur et à mesure où on aurait besoin de remplacer les bacs verts? Non. Pardon? Oui, il y a... Pour compléter, juste parce qu'on a échangé ce matin en effet avec le futur prestataire, notamment concernant le marché OM, qui était en contact hier avec Citeo. Oui, en effet, il serait possible techniquement aujourd'hui sur nos bacs, ce n'est pas possible. En effet, on peut étaler l'engagement à remplacer ces bacs, mais aujourd'hui, cela risquerait d'induire des frais. On est en train de chercher des solutions avec le service, puisque lorsque vous remplacez plusieurs centaines de bacs, il faut bien qu'il y ait un prestataire qui vienne effectuer ce remplacement, qui prenne en charge ces bacs. Donc finalement, si on fait cette opération sur 2, 3, 4 ans, on risquerait de payer en coût de retraitement des montants bien plus importants. Donc on n'est pas encore fixé.
C'est une obligation qui est quand même assez récente, donc on est en recherche de solutions la moins coûteuse possible. Je comprends ce que vous dites, mais clairement, il n'est pas... Clairement, dans le texte de loi, il est dit, enfin je peux le relire si vous voulez, mais enfin vous le connaissez, dans le texte de loi, il est dit clairement que les bacs sont remplacés au fur et à mesure de leur renouvellement. Il n'est pas question de changer l'ensemble des bacs. Il n'est pas question de changer l'ensemble des bacs. Donc, je veux dire, c'est dans une loi sur l'économie circulaire, ça serait un peu curieux qu'on mette au rebut tous les bacs verts pour les remplacer par des bacs jaunes. Donc le texte, il prévoit renouvellement au fur et à mesure du renouvellement du parc. Donc il est hors du... À mon avis, on n'est pas du tout dans l'optique d'aller dépenser 260 000 € pour des bacs. On a déjà commencé à changer progressivement. On a déjà. Mais on nous demande de changer progressivement. On a déjà commencé et en répondant à l'appel à projet de CITEO, c'est ce qui nous a été explicité que l'uniformité de la couleur jaune devait se faire et nous ne sommes pas en étant avec les. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai pour le faire. C'était oui. Enfin, moi, je veux bien vous relire l'article en question. C'est la loi 2020-105. Par rapport à l'appel à projet et à l'aide que l'on pourrait avoir de CITEO pour le soutien, pour nous aider, il fallait s'engager à changer ce... À ce moment-là, il faut tout nous dire. Hein. Parce qu'on a parlé de cet appel à projet de CITEO qui vient en soutien. Et on l'a voté. Il faut tout nous dire quand vous nous dites qu'il faut changer les bacs, il faut tout nous dire. On l'a voté au dernier conseil communautaire, l'appel à projet de CITEO. Oui, d'accord, mais enfin on manque toujours un petit peu d'éclairage quand même sur ce genre de dossier. Mais j'aimerais savoir si on est obligé de dépenser ces 260 000 €, dans quel délai est-on obligé de les dépenser, est-ce que c'est une somme brute, est-ce que c'est une somme nette, quelle est la participation en regard, c'est ça dont on a besoin de connaître. C'est une estimation, on a des devis qui vont nous arriver plus complémentaires, parce qu'on a une estimation là sur le nombre de bacs que l'on aurait à changer, des foyers. C'est une estimation, peut-être que ça va se faire sur l'année ou sur 2 ans par tranche, hein. Mais le prestataire qui va venir les installer, de toutes les façons, quand il va se déplacer, il va changer parce qu'ils vont porter les bacs et ils vont retirer les autres. Et qu'est-ce qu'ils font des autres? Alors les autres, après, nous avons une recette, on les revend pour qu'ils soient recyclés. On aura une recette par rapport à la revente des bacs verts. Ok, bon, voilà. Je trouve ça un peu curieux, alors qu'on n'était pas obligé d'aller aussi vite, à mon avis. On a une reprise, voilà. C'est par rapport à notre engagement ou à notre agrément à l'appel à projet de CITEO pour après avoir un soutien à la tonne de 60 € supplémentaires. Puisque nous sommes à 600 et nous serions à 660 € la tonne. Ok, donc ça c'était une deuxième question. Et troisième question sur laquelle je m'interrogeais, enfin j'en ai même 2 autres, hein. C'était, on a parlé des créances douteuses, elles ont été provisionnées selon les prescriptions du trésorier, dont on sait que c'est certainement un tout petit peu insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait faire. Donc on a encore un stock de créances douteuses et qui vont encore certainement augmenter, puisque ça suit en général la progression des tarifs. Hein. Donc ça me paraît important qu'on se penche de plus près sur le mode de paiement de cette redevance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on sait quelle est la façon dont les gens payent, c'est-à-dire est-ce qu'ils payent, est-ce qu'ils sont mensualisés, est-ce qu'ils payent par tempérament, est-ce qu'ils payent par chèque? Souvent ils font par prélèvement. Et par prélèvement, et je pense que ça serait intéressant qu'on ait une étude approfondie là-dessus pour essayer d'arriver au maximum au prélèvement et à la mensualisation, sachant que, comme vous le savez sans doute, dans la vie courante, la plupart des dépenses des ménages sont mensualisées. Donc on arrive, nous, avec une facture d'OM qui à un moment où les gens n'ont pas forcément envie de donner les moyens de payer la somme qu'on leur demande, et plus la créance tarde, plus elle a des chances de ne pas être payée. Donc je pense que là, on a un travail de fond, aussi bien sur la rive droite que sur la rive gauche, et ça rejoint un petit peu une question que je posais l'année dernière, quand on a eu une réunion à la Forge, en février. J'avais demandé qu'un groupe de travail se réunisse pour étudier toutes ces questions. Malheureusement, 15 mois après, on n'en a rien fait, donc on a eu une commission intéressante l'autre jour avec un travail de fond qui a été fait, heureusement enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas été fait avant, donc il a été fait là, très bien. Mais je pense que maintenant il va falloir rentrer dans les détails d'une façon beaucoup plus importante pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer aussi
d'avoir un paiement un peu plus régulier? Alors c'est ce que nous avons commencé à nous engager à faire et à suivre avec, et d'ailleurs elle va passer tout à l'heure, se présenter avec la nouvelle personne qui va être sur notre territoire, la conseillère, voilà, et alors ça va travailler au plus près du territoire sur justement ces admissions non valeur ou ces créances douteuses et voir pour les suivre au plus près. Là, c'est vrai que c'est une période un peu compliquée où la trésorerie de Cadillac qui a déménagé est partie sur l'Aréole. C'est encore un petit peu le flou artistique au niveau de la trésorerie. Donc nous y travaillons dès que possible avec cette nouvelle personne. Parce que la réunion que nous avons ce soir, nous allons la voir dans un an à nouveau, si on ne fait rien pour s'assurer d'un paiement plus régulier et d'une relance plus facile. C'est sans fin. On l'a tous les ans cette réunion. Il faut voir comment on peut travailler avec la trésorerie de façon à ce que quand ils ont des titres impayés, ça nous soit remonté et vice-versa. Ou quand nous, on en a l'information. Pour l'instant, cette relation entre les deux services ne se fait pas. Et il faut qu'on mette quelque chose en place justement pour avoir l'information au plus vite et pour ne pas laisser s'enquiller les choses justement et que les factures gonflent. Il faut que l'on trouve une solution, on va y travailler. Il faut déjà y réfléchir en interne, je veux dire, tout ne va pas bien de la trésorerie ici. Ah non, on va travailler. Il y a une incitation à faire pour que les gens se mensualisent et qu'ils soient prélevés régulièrement. La plupart du temps, enfin la plupart, j'ai pas le pourcentage, mais ils sont au prélèvement. Donc c'est une somme fixe, comme quand on est prélevé sur l'électricité, sur l'eau. C'est une somme fixe, ils savent que ce prélèvement est régulier chaque mois. Voilà. Et j'avais enfin une dernière question, et puisqu'on va avoir quelqu'un sur le terrain, ça va être intéressant, c'est de se pencher d'un peu plus près sur la façon dont les gens mettent leurs poubelles devant leur porte, c'est-à-dire en quelque sorte, quels sont ceux qui ont un déplacement systématique, ceux qui n'en ont pas, pour essayer de les inciter à mieux trier, parce qu'on a bien vu que la solution, elle était d'en avoir moins d'ordures, dans la mesure où les traitements sont de plus en plus chers. Et je trouve qu'on est un peu léger en la matière, puisqu'on fournit assez peu d'explications aux gens sur la façon dont ça fonctionne. Je veux dire, si vous faites, à la réception de votre facture, je dirais, le mode de fonctionnement n'est pas évident. Donc ça me paraît important qu'on ait une information un peu plus forte sur ce point-là. Qu'est-ce que vous payez dans votre forfait? Qu'est-ce que vous payez à chaque fois que vous mettez votre poubelle devant la porte? Et donc, on a un vrai rôle à jouer pour que les gens aient une facture qui diminue au lieu d'augmenter régulièrement. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les explications, elles sont données, encore faut-il les lire, toujours au dos des factures que l'on reçoit. On a le jour de levée, l'heure de levée, le poids. Voilà. Elles sont données, mais j'allais dire... Après, les explications sont données aussi et connues par les usagers de la redevance incitative. Ils peuvent aussi venir en mairie. C'est notre rôle aussi, et moi je le fais régulièrement, c'est notre rôle au plus près de l'élu, de l'administré, aussi de constater qu'il y a des personnes qui sortent peut-être leur poubelle quand on est à la pesée, à la levée, toutes les semaines, et moi-même je me suis permise d'aller voir une dame pour lui dire, écoutez, ne sortez pas votre poubelle toutes les semaines, vous allez payer une levée supplémentaire. Donc je pense qu'il faut tous être très vigilants, de par collectivité avec nos administrés, certainement rappeler ces règles-là, mais je pense que les informations sont quand même données régulièrement sur la procédure de la redevance incitative. Vous avez effectivement tant de levées, c'est-à-dire une par mois de compris dans votre forfait. Je suis au courant de tout ça. Voilà. Et la question n'est pas de... Je crois que c'est notre rôle aussi d'élu de le faire passer dans nos communes. Je vous invite à questionner autour de vous, peut-être au prochain conseil municipal que vous aurez, pour savoir si tout le monde a bien compris le système. Je me suis permis de le faire ici ou là, et je m'aperçois que les gens ont une idée assez vague de ce qui se passe. L'information est donnée, vous la donnez au dos de la facture, ça ne veut pas dire que l'information... Pas que, on la donne aussi sur les plaquettes, on la donne... Sur les plaquettes, mais tout ça, j'allais dire... on la donne un peu partout. J'allais dire, c'est comme un enseignant, il y en a quelques-uns dans cette salle et autour de la table, et c'est pas parce qu'ils ont dit les choses une fois que c'est acquis, si vous voulez. Donc si c'est pas acquis, il faut le répéter. Il faut le répéter pour le bien des consommateurs. On ne peut pas les laisser s'enterrer comme ça. C'est une suggestion. Il ne faut pas systématiquement refuser les propositions qu'on peut faire. On a parfois des bonnes idées aussi. Et moi, je pense que là, il y a une défaillance. Les nouveaux arrivants sur les communautés, ils ne sont pas forcément au courant, ils n'ont pas lu leur facture dans le détail. Pour les nouveaux arrivants, je ne sais pas, mais vous en avez été destinataire. Pour les nouveaux arrivants, on a pas la question d'être destinataire, c'est la question est-ce que l'information arrive jusqu'au bout. On a fait une plaquette pour les nouveaux arrivants. Il faut faire des efforts supplémentaires, voilà ce que je demande, si vous
vous voulez. Je suis en train de vous dire que c'est pas faire. C'est quelque chose qu'on va effectivement entreprendre de façon plus active dans les temps à venir. Je pense que nos responsables du service ont été un peu contraints ces derniers temps, mais je pense que c'est des questions que l'on va aborder très sérieusement. Okay. Je vous remercie. Après, on est preneur, hein. Si vous avez des propositions à nous faire, on est tout à fait Je dis, preneur. vous faites un groupe de travail, j'arrêterai avec plaisir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que je m'abstiendrai pour la première délibération et je voterai contre pour les 2 secondes en raison de l'augmentation de 11%. Lors de la commission, nous avons opté, nous, pour une augmentation de 9%, conformément à la marge haute qui était proposée, supposée par le CEMOCTOM, de 8 à 9%. Donc nous, on reste sur ça. Et voilà, donc j'expose. Après, je souligne effectivement le travail des services. Voilà, on a eu beaucoup de retours, beaucoup d'échanges pour avoir plus d'informations et mieux comprendre. Donc voilà, merci. Merci. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais vous proposer. Oui. Ce n'est pas une question, mais je pense à nos administrés. Je suis plus de plein fouet pas mal d'augmentation ces derniers temps. Et dans ces conditions, je me refuse d'augmenter toute augmentation. Je vais juste vous en faire part. D'accord. Bon, donc. Voilà, donc je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions concernant cette première délibération, je vous propose de délibérer. Donc, qui est contre? Alors, une. Peigné et Fédurant. Voilà, d'accord. Qui s'abstient? Madame Bertin, Monsieur Massieu. Madame Bertin et Monsieur Massieu. Donc, je vous remercie. Et on passe à la deuxième délibération qui concerne les règles de calcul et tarifs de redevance d'enlèvement des ordures ménagères incitatives sur les communes de l'Estiac-sur-Garonne, Paillé, Rions et Cardan, particuliers et professionnels pour l'année 2022. Et je redonne la parole à notre collègue Mylène Doro. Donc sur ces communes-là, c'est une redevance qui est uniquement à la levée sur ces communes-là. Le tarif effectivement d'augmentation, alors par rapport à la c'est toutes les communes. Il y a les communes à la Réum et les communes à la redevance, donc qui sont traitées et gérées par le CEMOCTOM. Cette année, nous avons un appel à cotisation du CEMOCTOM qui, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées, est dans le flou aussi. Ils nous ont avancé 9%. Mais ils ne votent effectivement leurs tarifs que sur le mois de mars. Donc d'ici là, il peut y avoir des modifications. Donc par rapport à ce qu'ils nous demandent en appel à cotisation, et nous l'avons proposé et nous avons travaillé à ça sur la dernière commission, nous avons pris une marge de sécurité, on va dire, et il en est ressorti que les tarifs étaient sur une augmentation du CEMOCTOM. On partait sur une augmentation de base du CEMOCTOM de 11% pour cette année. Donc ensuite, il y a toujours, comme on a fait sur les autres tarifs, les appels à cotisation au plus juste sur les créances éteintes et sur les admissions en non-valeur. Donc une fois qu'effectivement nous avons l'appel à cotisation du CEMOCTOM avec son augmentation et notre façon à nous de grille tarifaire
qui ont été modifiés un petit peu cette année, justement par rapport aux professionnels. On y reviendra, il y a eu un changement de modification de tarifs par rapport aux professionnels, où il y avait un montant forfaitaire, plus des frais de gestion, plus le volume des bacs OMR, plus le volume des bacs de tri. Nous sommes partis avec une modification de cette année pour les professionnels, où il n'y a que un montant forfaitaire avec le volume des bacs OM et le volume des bacs de tri. Si vous voulez pour ça plus d'explications, enfin, il y a Laure qui a énormément travaillé sur ça et qui pourra vous donner des combinaisons et des calculs qui ont été faits sur ces grilles tarifaires. Il y a eu de créer aussi, parce que ce n'était pas fait jusque-là, et du coup nous n'avions pas la valeur de la rentrée d'argent que l'on aurait dû avoir aussi par rapport à l'appel à contribution du CEMOCTOM sur une grille tarifaire qui a été créée pour les bâtiments communaux. Non, c'est pas sur LPRC. C'est vrai que je parlais en totalité sur le CEMOCTOM. Là, sur juste ces communes-là, il y a effectivement que les particuliers et voilà. Et les particuliers et les professionnels qui sont exactement facturés pareil, c'est sur la confidence du bac. Quoi dire de plus? Vous avez peut-être des questions qui vont peut-être provoquer ces changements. Vincent Guano. Bonsoir. La hausse prochaine du tarif de la collecte et du traitement des déchets de près de 25% sur le périmètre CEMOCTOM de notre communauté de communes va impacter lourdement le budget des ménages et des entreprises dès les prochaines semaines. La hausse, on l'a dit, se décompose ainsi. 11% par le CEMOCTOM. Cette hausse est liée à l'augmentation de la TGAP, tu l'as dit, qui va continuer plusieurs années encore, et décidée par la loi de finances 2018. La baisse des recettes liées à la baisse des ventes en valeur et en volume des matériaux et le monopole de Veolia sur le traitement des déchets en Gironde. Deuxième point, les 15% pour provision de créances douteuses. Cette provision nous est imposée par l'État, une norme supplémentaire qui pèse sur les EPCI et les habitants et les entreprises. Cette situation ne peut pas continuer. Par ailleurs, cette hausse vient se cumuler à d'autres déjà en cours ou annoncées. Deux exemples. La participation envisagée par l'État des habitants au financement de la LGV, jusqu'à 20 € pour chaque habitant et chaque année. Sans compter aussi le coût du gaz, de l'énergie et des denrées alimentaires. Clairement, que pouvons-nous faire aujourd'hui? Travailler collectivement. À l'échelle de notre conseil communautaire, nous devons travailler sur les lignes budgétaires relevant de nos compétences. En l'occurrence, aujourd'hui, nous pouvons d'ores et déjà travailler une refonte du système de collecte des déchets avec les différents acteurs de la collecte sur notre communauté de communes. J'entends parler du changement de bac, voire de la couleur des bacs. Clairement, si nous sommes élus ici dans cette assemblée, ce n'est pas pour diminuer, quand on nous annonce une hausse de 20%, de chercher à la baisser à 18% et de choisir la couleur des bacs. Il nous faut aujourd'hui prendre conscience qu'il y a une urgence et je nous invite à remettre en cause l'organisation de la collecte actuelle pour provoquer un choc culturel qui puisse bénéficier durablement et équitablement aux habitants et aux entreprises de notre territoire. Je sais du reste, pour y participer, que le CEMOCTOM est en train de finaliser une étude pour la refonte de la collecte. Mais le temps presse. L'étude rendue, ne perdons pas de temps à prendre de vraies décisions en la matière. Créons un groupe de travail autonome et transversal avec un calendrier et une date butoir pour être force de proposition auprès du conseil communautaire. Exemple, devons-nous prévoir des sites d'implantation de bornes d'apport collectif pour diminuer le temps passé par les camions dans toutes les rues tout en maintenant l'efficacité du ramassage. Pour ce qui est du CEMOCTOM, sur 100 € de facturer, 42 € correspond au ramassage, les rippers.
le porte-à-porte. Devons-nous maintenir le porte-à-porte, faute de quoi on continuera encore à subir ces hausses inéluctables? Clairement, j'ai confiance dans notre capacité à nous mobiliser sur la question pour le bien de tous les ménages et des entreprises. Donc clairement, aujourd'hui, puisque cette responsabilité de la hausse est liée à des éléments, à des raisons qui ne dépendent pas de notre Assemblée, je l'ai dit, je voterai favorablement, mais je tiens à souligner que nous avons aujourd'hui cette urgence à prendre en compte de provoquer un choc culturel pour refondre la collecte des déchets sur notre territoire. Merci. Merci à toi Vincent, et ça fait partie effectivement de nos perspectives, effectivement, de notre mode de fonctionnement. Il faut se remettre en question et peut-être revenir, et l'étude de refonte du Séboctum va nous apporter une bonne partie de la réponse. Il va falloir remettre en question nos modes de collecte et peut-être effectivement passer en apport volontaire comme il est fait sur le Sictom et non en porte-à-porte. Oui, comme tu le disais tout à l'heure, Vincent, je crois qu'un des grands leviers en matière d'économie, c'est effectivement les modalités de collecte. Et là, il faudra peut-être à nous de réfléchir et à nous de proposer ça de façon à ce qu'on crée un choc culturel, parce que bien évidemment, si on modifie effectivement la collecte du porte-à-porte pour trouver une collecte plus économique, qui serait une collecte sur apport collectif, il va falloir que l'on fasse en amont un grand travail de pédagogie et de persuasion auprès de nos administrés. Mais tu as tout à fait raison, c'est une des seules pistes véritablement en matière d'économie. Veolia, il ne va pas baisser ses prix. Là, bon, tout ça. Donc, c'est à nous, effectivement, de faire ces propositions-là, mais je pense que l'ensemble des collègues ont pris acte qu'effectivement, c'est dans ce registre-là qu'on pourra véritablement faire une démarche en matière d'économie et pour répondre effectivement aux inquiétudes tout à fait légitimes que l'ensemble des élus reproduisent, c'est-à-dire que c'est une charge supplémentaire pour les familles, donc il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à la question, et en tout cas ton intervention apporte des éléments qui nous permettront effectivement de pouvoir avancer dans cette problématique. J'ai une question complémentaire. Est-ce que la refonte de la collecte puisqu'il y a une étude en cours au Séboctum, est-ce qu'elle est aussi envisagée sur la rive gauche? Est-ce qu'elle est envisageable sur la rive gauche? On a déjà, avec l'étude que l'on a menée sur la rive gauche par rapport à la fusion, on a déjà effectivement des éléments qui ont été travaillés avec le cabinet qui nous a aidés sur les 2 premières phases. Il faut savoir qu'on va continuer à travailler avec eux justement sur l'harmonisation, on va les conserver pour travailler sur l'harmonisation des grilles tarifaires, puisque là aussi, il faudrait que le territoire soit effectivement... voilà. Il y a déjà des éléments sur notre étude qui... il y a eu des pistes effectivement sur le porte-à-porte, sur le changement de fréquence aussi, pourquoi passer toutes les semaines, pourquoi pas passer une semaine tous les 15 jours. Voilà, il y a eu pas mal de choses qui sont ressorties de cette étude. On y a déjà travaillé. Mais l'étude qui va ressortir de cette étude du Séboctum, puisque sur la moitié des communes et des territoires, nous travaillons avec eux, va nous permettre aussi, de notre côté, de pouvoir prendre de nouvelles orientations. D'accord. Voilà. Puisque pour moi, le territoire, c'est pas rive gauche, rive droite. C'est un territoire de 27 communes harmonisées. Donc il faudra trouver une harmonisation sur tout le territoire. Entendu. Voilà. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Laurent?
Bonsoir. J'avais la même question que Vincent, peut-être moins bien formulée, mais j'avais la même. C'est-à-dire que vous avez ici la liste de toutes les charges sur lesquelles on n'avait pas la main. Donc ça, on les a bien compris. Il y a le CMOCTOM, il y a les 15 concentrés en douteuse. En revanche, les pistes sur lesquelles on a la main, moi j'ai le souvenir, alors non pas du Conseil communautaire de la forme, mais celui de Cardan en l'occurrence, où on a déjà eu ce débat. À l'époque c'était sur les professionnels, mais c'était qu'est-ce qu'on a mis en œuvre nous avec les leviers qu'on peut actionner nous pour éviter qu'on se retrouve l'année prochaine au même endroit pour la même question. Et en fait j'ai le sentiment qu'on se retrouve l'année suivante au même endroit pour les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on a commencé à mettre en œuvre? J'entends parler de pistes, j'entends 42 € sur le ramassage, donc effectivement ça permet d'imaginer quelques leviers. Mais est-ce qu'on a commencé à dépasser l'état de la piste en fait? Moi, c'est ça ma question. J'ai l'impression que ça fait 18 mois qu'on est un peu sur les pistes. Je voulais savoir où on en était au niveau de ce côté-là. On le fait avec notre, en tout cas sur la rive droite, on le fait avec notre prestataire. C'est avec lui que l'on doit. Et effectivement, ils ont amorcé une étude d'ensemble sur tout le territoire sur lequel mais ça j'entends, Jocelyn, mais là on est sur du long terme. Oui. Là on est sur du long terme. Au niveau du court terme, est-ce que par exemple la question, vous parliez de la question des fréquences, juste il y a 2 minutes, vous parliez de la question des fréquences, est-ce que ça c'est un levier qui a été discuté, parce qu'il me semble que ça pourrait être un levier à court terme, je ne dis pas qu'il faut s'en saisir. On l'a commencé. Je dis qu'il faut le par exemple sur Cadillac. Oui, sur Cadillac intramuros, je suis d'accord. Okay, voilà. Mais là concrètement, l'augmentation, elle ne concerne pas que Cadillac intramuros. Non, elle s'exerce sur l'ensemble. Ce que je sais bien, c'est est-ce qu'on ne peut pas nous actionner des leviers à court terme avant d'attendre les grandes études? Parce que là je commence à avoir un peu d'expérience, je vois ce que ça donne les grandes études, le temps que ça prend, justement parce qu'on arrive au fait en fait, à la mise en œuvre. Là concrètement, à court terme, il y a urgence. Je ne vois pas, alors je comprends les charges fixes, tout ça, et je ne remets pas du tout en question le travail des agents sur cette question, mais je ne vois pas ce qui nous permet actuellement d'arrêter l'hémorragie. Alors, donc j'ai compris les charges fixes, maintenant je voudrais comprendre les charges sur lesquelles on a la main, et voir à court terme et à long terme. C'est vrai que l'étude arrive à son terme là, on va l'avoir de présenter sous peu, d'ailleurs on va convier maximum de personnes à ce rendu de l'étude. Il faut dire que nous, en tant que collectivité, dépendante de ce syndicat, nous serons, alors on travaille avec eux, mais nous serons quand même contraints de suivre ce qui a été retenu dans leur étude. C'est-à-dire qu'on ne va pas, nous, sur nos 13 communes, pouvoir les forcer à faire autre chose que ce qu'ils ont décidé sur leur périmètre des 87. Alors voilà, ça c'est du coup, je rebondis sur votre question, ça va être très concrètement, si nous on décide de diminuer le nombre de collègues, de passer à une fois tous les 15 jours, on ne peut pas le faire sur l'échelle de 13 communes. On peut leur proposer, puisque ça a été fait sur Cadillac intramuros, mais ils ne vont pas faire des choses particulières si on veut passer, je ne sais pas moi, à la redevance particulière sur 13 ou 14 communes, ils ne vont pas le faire que pour notre territoire, parce qu'ils n'auront pas le matériel pour. Par contre, diminuer la fréquence et tout, c'est des choses que l'on peut travailler et voir avec le syndicat. Mais une fois que le camion est parti, voilà, ils font leur... c'est comme on disait, diminuer les fréquences. Diminuer les fréquences, certes, mais c'est pas facile, parce qu'une fois que le camion est parti de son secteur, ben, il fait le territoire, et qu'il ait une poubelle à ramasser ou qu'il en ait 10, le camion il va sortir aussi, donc c'est un peu plus compliqué sur les fréquences. Mais c'est une piste de... J'entends quand même 42% de la facturation sur le ramassage. Je ne sais pas ce qu'il en est en dehors de notre secteur à nous, ramené au secteur du CMOCTOM. Enfin, je ne suis pas sûre que ça va sauter les autres collectivités de joie, une augmentation de 8 à 10%, dont on n'est même pas sûr en plus, parce qu'on n'est pas sûr que ce sera davantage. C'est pour ça qu'on a pris cette réserve de 11% sur l'augmentation peut-être possible. Et moi je voulais juste dire que du coup je m'opposerai non pas sur l'augmentation pour le principe de l'augmentation, parce que ça je comprends la nécessité du fait des charges fixes, mais plus parce que je pense qu'on pourrait actionner des leviers plus rapidement, quelques-uns, et je pense que tous les pourcents qu'on pourra gagner en termes d'augmentation non réalisée, étant donné la situation actuelle, ils sont précieux. Et le peu de leviers à court terme qu'on pourrait actionner, il faut qu'on les actionne. Alors le service à court terme, hein, on a actionné déjà des leviers sur les grilles des professionnels, parce que voilà, on y a travaillé aussi.
ça nous semblait urgent et on a déjà quand même actionné quelques leviers par rapport à ça. Merci Laurent. Je pense qu'il va falloir accélérer parce que effectivement. Allez, merci Laurent. Juste quelques précisions. Donc, pour ce qui est des bacs de collecte, je partage tout ce qu'ont dit mes collègues, mais pour ce qui est des bacs collectifs, donc j'en ai déjà moi sur ma commune, je vous garantis que ça pose d'énormes problèmes de salubrité. Il faut savoir les placer où, parce que la plupart des gens n'en veulent pas. Il y a quand même des gros problèmes. Et alors après, si vous voulez faire payer les individus à la pesée, à la levée, c'est la poubelle de qui, de quoi, de comment fait-on? Donc là, on revient sur un problème forfaitaire. C'est assez compliqué quand même. Non, pour ça, c'est pas un problème. Deuxième question, ce que je ne comprends pas pour les professionnels, c'est pourquoi un professionnel qui fait appel à une entreprise privée, c'est moins cher que quand il fait appel au CMOCTOM. Donc là, il faudrait se poser des vrais problèmes, parce que je suppose que c'est traité de la même façon, mais peut-être pas valorisé de la même façon. Et je pense, donc je ne voterai pas moi l'augmentation pour la rive droite de 29% ou 30%, parce que je pense que c'est l'aboutissement d'une gestion calamiteuse du CMOCTOM. C'est pas nouveau. Monsieur le Président se rappelle, il y a quelques années, il y a même eu une procédure entre le CMOCTOM et la communauté de communes, donc j'avais effacé l'ardoise à l'époque. Mais je pense que c'est pas nouveau. Alors c'est vrai qu'il y a, je pense que moi, nos habitants n'ont jamais aussi bien trié qu'ils trient aujourd'hui. Ils font des gros efforts et malheureusement, ça ne cesse d'augmenter. Donc je pense qu'il va falloir trouver effectivement des solutions. Mais ça ne sera peut-être pas que pratique, il y a peut-être de l'administratif aussi qu'il faudrait remettre en cause. Bon, oui, de toute manière, ça serait un discours mensonger si on disait qu'on va baisser on sait qu'aujourd'hui, le traitement des ordures ménagères représente un coût certain. Il faut effectivement, et je rejoins autant Vincent, Laurence, qu'on trouve les leviers là où on peut faire un certain nombre d'économies sur la fréquence, peut-être à moyen terme, sur à plus long terme, effectivement, sur des modalités de collecte différentes et moins chères, mais ça, il va falloir que l'on réfléchisse et qu'on s'y attelle très sérieusement. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions sur le sujet, oui, monsieur Garam, mais rapidement, parce que là, on est contraint. Et puis une question et une demande, en fait, une demande. On navigue toujours à vue dans ces histoires de tarifs. Moi, j'aimerais bien, si on peut, au niveau des services à un moment ou un autre, faire un état comparatif de ce que l'on paye. Alors, sur la rive droite, sur la rive gauche, la comparaison elle est assez facile. En réintégrant la part variable, on arrive à faire la comparaison et on s'aperçoit qu'on... Non, c'est pas difficile. Non, c'est tout à fait simple. C'est tout à fait simple, puisque vous savez que la part variable représente 36% ou un tiers. Bon, donc c'est pas compliqué. Hein. Oui. Non, c'est pas compliqué à faire, je veux dire. Moi, je suis pour la transparence, toujours. Donc, c'est intéressant de savoir rive droite, rive gauche, mais c'est encore... je l'espère. Et ce que je voudrais, c'est que sur les autres collectivités qui dépendent du CMOCTOM, dans notre voisinage, peut-être à Montesquieu, sur Langon, qu'on sache ce que les gens payent, qu'on sache où on en est. Est-ce qu'on est en retard d'une augmentation? Est-ce qu'on paye trop cher? Donc, c'est juste pour avoir une idée de ce que sont les coûts de ramassage dans notre secteur. Voilà, uniquement ça, et je pense que ça pourrait nous éclairer sur la trajectoire à bien nos tarifs. Ensuite, concerne le vote, je ferai comme André Massieu, je voterai contre pour, non pas parce qu'il ne faut pas faire l'augmentation, mais parce qu'effectivement c'est le produit d'une dérive qui dure depuis trop longtemps, et donc je voterai donc contre. Merci. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions sur ce sujet, parce qu'on a encore une délibération concernant ça. Donc je vous propose de délibérer. Qui est contre? Alors. Monsieur Gara, Monsieur Massieu, Monsieur Rappé x2, Monsieur Pédurand, Monsieur Gara x2, pardon. Madame Peigné. Madame Peigné, Madame Bertin et Madame Laurence Ducos. Ok. Et Monsieur Bernard. Qui s'abstient? Monsieur Charlot. D'accord. Madame Sortillon. Monsieur Laïto. D'accord. Ok. Bon. Ça donne.
Voilà. Voilà, donc vous voyez comme quoi, quand on aura le système de vote électronique, ça ira beaucoup plus vite. Bon, donc la délibération est adoptée. On passe à la troisième délibération. Règles de calcul et tarifs de redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur la commune d'Escoussan et sur le périmètre de l'ancienne CDC des Coteaux de Garonne, particuliers et professionnels et bâtiments communaux pour l'année 2022. Je redonne la parole à Mylène. Donc cette dernière délibération est donc sur le périmètre aussi du Sémoctom. Donc là c'est à la Réaume. Il y a eu sur cette partie de territoire un retravail sur donc effectivement comme je vous le disais tout à l'heure, le périmètre des professionnels. Nous avons revu aussi par rapport, et là c'est un travail qui est engagé aussi et qui va, j'espère, c'est un budget transitoire sur ces professionnels par rapport à cette partie-là, parce que nous travaillons quand même avec le Sémoctom sur cela, et une personne a été recrutée et devrait arriver dans le courant du mois de février dans ce syndicat pour effectivement travailler sur les fichiers de recensement des professionnels, puisque nous avons effectivement, nous, communauté de communes Convergence Garonne, des professionnels qui ne sont pas recensés auprès du Sémoctom. Donc nous avons quand même, nous, une grille de créer pour un appel à cotisation pour ces professionnels non recensés. Donc tout vous a été transmis dans les documents. Et il y a également une grille sur les bâtiments communaux, donc qui a été créée. Donc par rapport aux documents que vous avez reçus et par rapport à l'augmentation donc sur ce territoire-là, écoutez, on est à votre. Je vous écoute si vous avez des questions sur les modes de calcul, si vous voulez qu'on revienne dessus pour des explications par l'ordre, parce que c'est un peu, il faut vraiment des explications. Un seul document reçu, des fois, n'est pas forcément compréhensible d'un premier coup d'œil. Il y a des questions? Non? Donc je vous propose de délibérer. Donc qui est contre? Alors, c'est pareil. De Gara, Mathieu, de Monsieur Raffé, Monsieur Fernand, Madame Bertrand, Madame Peigné, Monsieur Péjorin, Madame Ducos. D'accord. Qui s'abstient? Donc, c'est pareil, idem. Donc, on devrait avoir quelque chose, le même résultat. Adopté. Je vous remercie beaucoup. Donc, on va arriver au terme de ce conseil communautaire, puisque après, il y a la conférence des maires et on va l'avoir l'intervention et la présentation de notre nouvelle conseillère aux décideurs locaux qu'on va accueillir tout à l'heure. Juste pour être complètement transparent, Pascal Rappé m'avait demandé d'intervenir compte tenu que c'était un conseil communautaire exceptionnel lié justement à ces problèmes à ces délibérations concernant le traitement des ordures ménagères. Donc je lui ai proposé à Pascal d'intervenir au prochain conseil communautaire. On retrouvera un rythme tout à fait normal. Voilà. Donc je clôt ce conseil communautaire.